Le but, c'était de mettre la pression aux grandes surfaces, puisqu'on sait que dans les 3 mois à venir, les nouvelles négociations au niveau des prix va se réaliser. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, c'est que les agriculteurs soient mis dans la boucle pour pouvoir négocier un prix et être mis dans la chaîne pour pouvoir participer aux négociations. Donc il était OK pour avoir autour d'une table de négociation donc les différents partis, pour qu'il y ait vraiment une transparence par rapport aux marges de chacun. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il se cache derrière les industriels. À chaque fois qu'on lui a posé une question, c'est jamais de sa faute, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire passer des hausses. Il nous a parlé aussi qu'il était d'accord de faire passer des hausses dans ses magasins, à une seule condition, c'est que la hausse revienne directement au producteur et non rester dans la poche du transformateur. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment il va arriver à faire passer des hausses aux consommateurs, sachant qu'il y a une politique de prix bas à vouloir toujours faire baisser les prix. Et donc dans ces cas-là, comment arriver à nous remettre quelques euros supplémentaires sur nos produits? Hier soir, on a interpellé donc Vincent Jo, le responsable des 2 Leclerc de l'agglo de Laval. Ça fait suite à l'action qu'on a fait il y a une dizaine de jours sur l'étiquetage et la vérification de l'origine des produits. Donc ce qui est un petit peu alarmant, c'est quand on leur pose la question comment ça se fait que tout ça arrive. Donc ils nous expliquent aujourd'hui qu'ils commandent des codes et qu'ils ne commandent pas forcément des origines ou des produits. Donc nous on tombe un petit peu je veux dire par terre quand on entend ça, en plein débat sur les états généraux où on nous parle de qualité de produits, de juste rémunération pour les éleveurs et de partage de valeur ajoutée. Mais on s'aperçoit qu'à côté de cela, le commerce aujourd'hui se fait par code et sans vérifier ce qu'il y a derrière les codes. Donc suite à la mobilisation d'hier soir et je dirais des avancées du président de la République sur la nouvelle construction de prix pour la rémunération des producteurs, donc je le rappelle, où là on va inverser la tendance de prix. Donc la construction aujourd'hui devra partir des indicateurs de coûts de production, puis après une discussion et négociation avec les entreprises de transformation, et ensuite ces mêmes entreprises discuteront avec la grande et moyenne distribution. Sur le quoi nous allons être attentifs ces prochaines semaines, c'est sur les conditions générales de vente, où là doit y figurer le prix, une base de prix payé producteur, où là les organisations de producteurs, mais aussi j'invite les conseils d'administration de coopératives à donner des indicateurs qui tournent autour des coûts de production. Je reste vigilant sur 3 points. Le premier, ça concerne les promotions. Je ne vois pas quel intérêt, pourquoi les GMS vendraient de la viande de qualité et à côté de ça braderaient une autre viande. Deuxième point de vigilance, ça concerne l'étiquetage. On sera très vigilant sur l'étiquetage, notamment sur les plats préparés. Et troisième point de vigilance, ça concerne le CETA. Je ne vois pas pourquoi en France on nous demande de produire de la viande de qualité, peut-être sans antibiotiques, nourrie que à l'herbe. Et à côté de ça, on va importer de la viande qui vient du Canada, qui elle est produite avec des animaux piqués aux hormones. Donc les suites à la manifestation de ce soir vont se passer en 2 temps, mais dans un premier temps, M. Macron a annoncé qu'il allait faire une loi. La loi va s'appliquer au premier semestre 2018. L'inconvénient, c'est que ça peut être juin 2018. Étant donné que les négociations commerciales se finissent au 28 février, on ne peut pas se permettre d'attendre la loi. Donc c'est pour ça qu'on va mettre la pression sur la fin d'année jusqu'à fin février sur les grandes surfaces et les transformateurs pour pouvoir avoir des prix rémunérateurs dès le début 2018.